la reine Elisabeth II a été repérée à l'aide d'une canne alors qu'elle retournait à l'abbaye de Westminster pour la première fois en près de 12 mois. La reine est apparue de bonne humeur à son arrivée ce matin à l'abbaye de Westminster, vêtue d'un ensemble bleu foncé associé à des gants noirs, des chaussures et son sac à main signature. Après avoir quitté sa voiture, Sa Majesté a également été aperçue en train d'utiliser une canne, ce qu'elle a rarement fait les années précédentes. Express.co.uk comprend que Sa Majesté a choisi d'utiliser le bâton de marche pour plus de confort. Bien que voir la reine avec une aide à la marche soit une observation rare, ce n'est pas la première fois qu'elle en utilise une. En 2003, elle a été photographiée avec un bâton après avoir subi une opération au genou. Ce matin, la monarque de 95 ans était en compagnie de sa fille la princesse Anne, qui a choisi de revêtir un manteau violet royal et un chapeau assorti. Le couple s'est rendu dans la splendide abbaye de Londres pour assister à un service d'action de grâce marquant le centenaire de la Royal British Legion, RBL, un organisme de bienfaisance soutenant et commémorant ceux des communautés britanniques et du Commonwealth qui ont servi dans les forces armées. Ils ont été accueillis à l'extérieur de l'église par le doyen de Westminster, qui a dirigé les célébrations. Le service a également été suivi par certains membres du personnel et des bénévoles de l'Organisation et des représentants d'organisations partenaires, le gouvernement et les membres actifs des forces armées, les anciens combattants et leurs familles. Parmi les invités de marque marquant le 100e anniversaire de la création du RBL, il y avait le lieutenant-général James Bashall, président national de l'Organisation. Pendant le service, la princesse Anne faisait partie des personnes présentes pour se diriger vers la chaire, d'où elle a lu un extrait de Matthieu 25. Le sergent-chef Johnson Beharry, du Princess of Wales Royal Regiment, faisait partie de ceux qui ont donné des lectures pendant le service. Il a qualifié le jalon de la Légion de moment marquant dans la perspective. Il a ajouté « Je suis fier d'être ici pour le célébrer. L'association caritative me tient beaucoup à cœur. Depuis 100 ans, elle s'attaque aux problèmes clés auxquels la communauté des forces armées est confrontée et qui comptent tant pour moi, et je sais qu'elle continuera à nous soutenir longtemps dans le futur. La mère et la fille royale ont toutes deux des liens très étroits avec la Légion. Sa Majesté est depuis des décennies le patron de l'Organisation de soutien à la communauté des forces armées. D'autre part, la princesse royale est présidente de la section féminine de la Légion, une branche de l'Organisation créée en 1921 pour protéger les intérêts des veuves et des familles des anciens combattants et anciens combattants. Le service poignant d'aujourd'hui DHUI marque le retour de la reine à l'abbaye de Westminster pour la première fois en près d'un an. Sa Majesté aurait été à l'abbaye pour la dernière fois à l'automne 2020, pour marquer le centenaire de l'enterrement du guerrier inconnu. Le dernier événement auquel la reine a assisté a eu lieu des mois auparavant, en mars 2020, et était le Commonwealth Day Service. Après ce service, qui a également marqué le dernier engagement conjoint en tant que membre de la famille royale du duc et de la duchesse de Sussex, la reine a passé des mois à s'isoler au château de Windsor uniquement en compagnie de son défunt mari, le prince Philippe, et a réduit son personnel en raison de la pandémie. Mais, suite à l'assouplissement de toutes les restrictions légales en place au Royaume-Uni pour réduire le nombre d'infections à Covid, la monarque a signalé qu'elle était prête à revenir à la normalité. Au printemps et en été, malgré la perte du duc d'Édimbourg, la reine a pris part à un nombre croissant d'engagements face à face. Entre juin et juillet, elle a organisé sa semaine royale annuelle en Écosse, au cours de laquelle elle a visité Stirling, Édimbourg et Glasgow. Elle a également accueilli des dirigeants mondiaux dans sa résidence de Berkshire, notamment le Premier ministre australien Scott Morrison, la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Joe Biden. Et, après ses vacances d'été au château de Balmoral, les premières depuis la mort du prince Philippe, le monarque est retourné au travail avec un journal chargé. Le 1er octobre, elle a officiellement lancé le Queen's Green Canopy, la première initiative lancée pour marquer son jubilé de platine, en compagnie de son fils et héritier le prince Charles. Le lendemain, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont rejoint le monarque à Holyrood, où la reine s'est adressée aux députés et au Premier ministre Nicola Sturgeon lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement écossais. Après cette fin de semaine mouvementée, Sa Majesté est retournée en Angleterre, où elle a rencontré des membres du Royal Regiment of the Canadian Artillery et a officiellement lancé le Queen's Baton Relay.
Le mois prochain, elle doit se rendre à Glasgow pour effectuer des engagements lors de la COP26.